Et yo tout le monde, c'est Mika, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon univers et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo gaming de la chaîne. Voilà, donc une vidéo qui signe un peu le retour, une vidéo chill, première vidéo qui sort d'ailleurs. Vous aurez la vidéo mercredi pour vraiment le retour, donc avec les programmes, tout ça. J'espère que le micro fonctionne bien, le micro est branché à la play, tout ça. Et aussi, voilà, que vous entendez pas trop la respiration de la play. Moi j'appelle ça la respiration de la play, bon. C'est vrai qu'elle évacue énormément d'air. Voilà, bon, c'est un peu dommage. Bref, aujourd'hui, on se retrouve donc sur GTA 5 et en mode réalisateur. Donc on va foutre le dawa et je vais vous montrer un peu toutes mes bagnoles et on va en prendre une, on va en choisir une pour une prochaine vidéo, pour une suite. Donc je vous laisserai choisir ça en commentaire. Voilà, voilà. Donc bref, donc déjà ce qui est bien, c'est que j'ai toutes les bagnoles des garages. Donc celles que j'ai mis dans les garages, voilà, des personnages. Donc toutes mes bagnoles sont custom, hein. Même les bagnoles de base et les motos qu'on a dans le mode histoire, donc les voitures des personnages qui sont de base. Je les ai custom aussi, hein, je me suis pas embêté, donc vous verrez ça peut-être dans d'autres vidéos. Il y aura du let's play qui va arriver évidemment sur du GTA 5. On refera le mode histoire. Donc moi j'ai séché GTA 5 pour faire des petites vidéos de chill forcément dessus. Et puis il y aura d'autres jeux vidéo qui vont arriver aussi, d'autres let's play. Et notamment un petit jeu, peut-être qui est pas très connu ou peut-être qui est super connu, je sais pas trop, ça dépendra. Mais le jeu est plutôt sympa. Et c'est vrai que j'y jouais il y a longtemps. Et voilà, je sais pas conduire. Et donc bah forcément il y aura un let's play dessus. Bref, nous on se retrouve à l'aéroport, je vais vous montrer mes voitures, à tout de suite. Hop là, donc nous y voici, nous sommes à l'aéroport. Bon, à l'aéroport. Bon, bon, j'ai un peu niqué la bagnole. Bon, c'est pas grave. Regardez, on va se faire plaisir. Tac, voilà. Hop. Ah non, c'est vrai, j'ai mis des zones interdites. Ouais, bah non, on va pas faire ça en fait. On va pas les faire sauter. Bref, je vais vous présenter aujourd'hui toutes les voitures. Donc voilà, on va faire le petit villebrequin de GTA. Juste, je vais vous dire un peu lesquelles pour moi sont les meilleurs pour les fuites, tout ça. Et lesquelles j'ai custom pour le plaisir et plus pour la collection. Voilà, voilà. Donc, on va commencer déjà par des voitures. C'est pas là. Pas des voitures de base, hein, vraiment, qui sont faites un peu pour la fuite. Donc je vais commencer par déjà une voiture que j'ai découvert dessus, que je ne connaissais pas avant et que j'ai juste volé plusieurs fois en fait dans GTA pendant le mode histoire. Je me suis dit bah vas-y écoute, ce serait bien de la voir. Du coup c'est la Jester, voilà la Jester, je sais pas trop comment on dit. Bon esthétiquement elle fait un peu penser à une McLaren je trouve. Non pas une McLaren, je suis bête, à une BM ou une Audi super sportive, la dernière qu'ils ont sorti. Elle me fait un peu penser à ça. Après, c'est vrai que bon, la ressemblance n'est pas forcément flagrante. Je vous laisse écouter le bruit du moteur. C'est pas de l'électrique, c'est. Bon, bref, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer que sa tenue en drift et forcément sa tenue de route aussi. Donc là, déjà, sur les pointes, vous voyez, elle a de la vitesse super rapidement. Donc ça, c'est pratique pour les fuites, tout ça. Par contre, niveau dérapage, il me semble que c'est pas la meilleure non plus, hein. Je vous laisse regarder. Voilà, bon, là je me suis raté dans mon dérapage. Je vais vous montrer à l'autre bout. Hop, on va faire à fond. Mais là pour le moment, regardez sa tenue de route. Elle est plutôt bien, mais il faut pas trop pousser non plus. C'est pas fait pour faire de l'énorme slalom sur l'autoroute ou alors même dans la ville. Bon, sur l'autoroute ça peut le faire, sur la fuite. Par contre, dans la ville, on va éviter. Donc voilà. Donc je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo, pourquoi je vous montre tout ça. Et après on ira... Voilà, vous voyez, elle tient pas énormément le drift. Si vous voulez vraiment faire un joli drift, faut laisser la voiture déraper toute seule, hein. Comme ça par exemple. Bah non, là j'ai freiné. Mais si vous voulez faire un joli petit drift... mince, attendez, comment je peux vous montrer ça? Voilà, ça tombe bien, je me rate déjà sur le premier drift. Bon, voilà, c'est pas du terrible. Après on ira à la base militaire et on verra comment ils réagissent. Donc après vous aurez toutes les explications tout à l'heure. Donc ça c'était la Jester. Voiture que je trouve quand même pas mal pour les fuites tout ça. C'est pas non plus la meilleure. Mais voilà. On va passer ensuite sur la Dominator. Donc la Dominator je crois que tout le monde la connaît.
C'est un peu la grosse Camaro voilà, de GTA. Hein. Donc pareil, celle-là elle est custom, je vous laisse écouter le moteur. De toute façon, il n'y a pas une seule voiture qui n'est pas custom. Et il me semble qu'en tenue de route, c'est pas la meilleure. Hein. Déjà, voilà, regardez, on part, hop. Déjà, ça drift un peu trop. Donc, regardez en tenue de route comment c'est pire. Voilà, ça tient pas du tout la route. Hein. Elle est beaucoup trop puissante. J'aurais peut-être pas dû monter le niveau du moteur aussi fort. Mais moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir le moteur au max, tout ça. Niveau des drifts, c'est clairement pas la meilleure. Hein, parce que voilà, là, vous arrivez à un virage, il y a les flics derrière vous. Et bah non, hop là. Voilà, ils ont le temps de vous rentrer dedans et de vous faire assez mal quand même. Donc c'est pas la meilleure en drift. En tenue de route, c'est pas la meilleure non plus, mais en vitesse, ça va, elle est quand même assez raisonnable. Donc si vous fuyez sur une ligne droite, ce qui est quand même assez rare dans GTA, bah je vous la conseille. Voilà, donc par exemple, si vous fuyez dans l'aéroport, bon, bah, c'est pas mal. Mais dans l'aéroport, mais il faut que j'arrête de dire ce mot-là. Oh là là, mais yo, ça y est, le mec ne sait plus parler français. Ouais, vous voyez, c'est vraiment horrible au niveau des drifts. Donc, pas forcément conseillé pour faire du drift ou même de la course entre amis si vous l'avez en custom, par exemple en online. Voilà. Ensuite, on va partir sur une autre voiture qui est la JB700. Alors ça, c'est plus des voitures que j'ai custom pour le kiff, mais je vais pas vous la montrer tout de suite en fait. Je suis en train de calculer, mais je vais pas vous la montrer tout de suite. On a le Bison que j'ai custom, donc ça c'est plus une voiture de plaisir. Mais en vrai, je me suis rendu compte qu'elle le faisait de ouf pour les fuites. Bon, c'est pas la voiture, c'est pas le véhicule le plus rapide GTA, clairement pas. J'ai quand même bien augmenté le moteur, tout ça. Elle fait du tout-terrain, du coup, je vous laisse, hop, regarder. Vous voyez, elle perd pas de vitesse sur le tout-terrain. Donc ça, c'est pratique. Bon, elle doit en perdre d'aller 2 km/h par exemple. Au niveau des drifts, franchement, bon là j'ai un peu trop forcé, mais je vais vous en montrer au bout là-bas. Franchement, ça passe, hein, de fou furieux. Et la tenue de route, elle est vraiment bien sur celle-ci. C'est pas le véhicule idéal pour les fuites à grande vitesse si vous êtes à 5 étoiles. Mais vous voyez, elle tient super bien la route. Voilà. J'espère au fait que le son du jeu, ça vous va. Voilà. Déjà. Parce que j'espère qu'il est assez fort pour que vous entendiez le son du jeu plus mon son de voix. J'espère que c'est bien réparti quand même. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Je me suis entraîné. Hop là. Bon, en fait, niveau drift, j'ai l'impression que je me suis planté. Elle part. Un peu dégoûté du coup. Voilà. Bon. Mais franchement, un véhicule assez pratique si vous voulez faire du tout-terrain. Mais j'ai un autre véhicule en tout-terrain que je peux vous faire si vous le souhaitez. Et que vous pouvez utiliser, c'est le Brawler. Alors là, par contre, c'est un véhicule, voilà, que là c'est vraiment pour du tout-terrain dans le désert. Ou même, j'ai fait une course-poursuite dedans. Oui, le moteur, elle est incroyable. J'ai fait une course-poursuite dedans. Enfin, j'ai fait une course-poursuite avec, il faut réussir, dans le Mont Chiliade. Et franchement, bah, il m'a pas déçu. Parce que tenue de route, je crois que c'est l'un des meilleurs véhicules. Voilà. Vous pouvez faire n'importe quoi. Bon, il va déraper au bout d'un moment, ce qui est normal comme tous les véhicules. Mais il tient la route de fou. Bon, après, au niveau des dérapages, je suis pas serein. J'ai pas fait beaucoup de drift avec. Voilà, j'ai plus fait des sauts et tout. Et bah non, sincèrement, en fait, c'est bon, ça passe de ouf. Donc c'est pas non plus un véhicule super rapide. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus de faire des courses poursuites avec sur tout terrain. Surtout que les flics sur GTA 5, bah ils ont pas de véhicule tout terrain quoi. À part leur gros camion, mais il faut être à 5 étoiles quoi. Donc bon, voilà. Mais franchement, véhicule très cool, très performant. Et même s'il n'est pas super esthétique pour une fuite, il le fait de fou. Bon, alors là, j'ai peut-être un peu trop forcé, mais en même temps, les drifts, faut un peu freiner avant et pas les faire à fonce-balle. J'allais dire fonce-dalle, mais non, c'est à pleine balle, quoi. Oui, parce que j'ai faim. Tout chez moi ressort. J'ai envie de manger, ça ressort. Ensuite, on va passer sur... Donc, j'ai une autre Dominator, mais ça, je vous la montre après. On va passer dans d'autres choses. On a forcément la Gauntlet que tout le monde connaît, qui est une des voitures qu'on croise tout le temps dans la rue, que j'ai custom pour le plaisir, parce que voilà, j'ai vu une belle photo avec et je trouvais qu'elle était belle en chromé. Pareil, c'est clairement pas une voiture que je vous conseille pour la fuite ou même pour les courses, parce que regardez sa tenue de route.
pouf, ça part de tout de suite, en fait. Pareil, je vais vous montrer sur les drifts. Surtout ne faites pas de drift avec, c'est pas une voiture pour les drifts. Si clairement vous avez prévu de faire des courses de drift avec vos potes sur online par exemple, ne la prenez pas, hein, très clairement. Et regardez pourquoi. Voilà, c'est parti. Tenue de route pourrie, une accélération un peu trop lente à mon goût, même si bon ça va, elle va aller assez vite quand même. Mais voilà, pour moi c'est le véhicule le plus pourri que j'ai custom et celui qu'il ne faut surtout pas prendre pour une fuite. Même si pour une fuite, vous pouvez l'utiliser en ville en vrai, ça pourrait passer. Mais alors pour les drifts, je vous conseille pas de drifter, je vous conseille juste de freiner un coup fort, mais pas sur le frein à main, juste de freiner de base. Regardez, hop là, voilà, et vous réaccélérez. Franchement ça peut le faire, bon l'accélération sera pas très facile, mais si vous avez déjà fait un peu de ligne droite et que du coup vous pouvez semer les flics, ce sera pas mal. Je vais juste changer le temps, parce que là il va faire nuit et on va plus trop voir. Voilà, alors du coup maintenant, je vais vous montrer celle-là, la Massacro. Une voiture que j'ai trouvée devant le LS Custom, que j'ai trouvé pas mal, donc je l'ai laissé comme ça. Bon, il y a juste les longs que j'ai custom un petit peu, sinon elle était parfaite. Et celle-là pour une fuite, pour moi, c'est une des meilleures voitures et elle est dans mon top 3 de bagnole. Pas pour la fuite, hein, mais elle est dans mon top 3. Moi, mon top 3 de bagnole, c'est la Turismo R que je vais vous montrer tout à l'heure, la Massacro et la Jester, voilà. Donc pour une fuite, c'est plutôt pas mal. Donc celle-là, et déjà, ça se sent qu'il y a de la puissance. Et sinon, mon top 3 de bagnole après, de bagnole de base, c'est la Turismo R, la Massacro et la Dukes, que je vous montrerai tout à l'heure, évidemment. Donc voilà. Donc sinon, en drift, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Elle a une prise de vitesse excessivement trop rapide. Voilà. Donc vous pouvez très vite vous prendre des voitures si c'est sur l'autoroute, tout ça. Mais franchement, je vous la conseille de ouf. Alors, niveau drift, pensez un petit peu à mettre un petit coup de frein avant quand même. Mais sinon, ouais, elle drift très bien. Regardez. Et bah forcément, il fallait un contre-exemple à ça. Voilà. Je suis sûr que là, je vais pas réussir à drifter parce que d'habitude, j'arrive très bien à drifter avec. Elle a une tenue de route qui est assez bonne. C'est pas la meilleure parce que vous voyez, elle part assez vite. Les voitures puissantes comme ça part assez vite quand même. Sinon, elle est quand même pas mal. Mais alors pourquoi le drift je ne vais pas y arriver? C'est un truc de dingue. C'est aujourd'hui que je vais pas arriver le drift quand je suis en vidéo. C'est toujours les pires trucs m'arrivent toujours quand je suis en vidéo. Donc voilà. Vous voyez, elle a une bonne tenue de drift, mais pensez à donner un coup de frein avant quand même. Parce que sinon, bon, vous allez faire ça, regardez. Voilà, bon, ce qui est pas super terrible. Du coup, on va passer je vous l'ai rabâché un petit peu. La Turismo R, du coup. Je fais trop de du coup, là, c'est marrant. Voilà, donc là, forcément, la petite féfé. Donc voilà, donc parfaite pour une fuite aussi, parce que bah, forcément, une voiture très rapide. Donc très bonne aussi en tenue de route. Vous voyez. Et bon, alors drift, je crois que c'est pas ça. Et je crois que du coup... bah, on va être un peu déçu. Donner un coup de frein quand même avant. Voilà, drift c'est pas ça, mais en vrai ça vous éloigne pas trop de la trajectoire quand même. Mais déconseillé, genre si vous faites une course poursuite sur l'autoroute, ce sera la bonne bagnole. Si vous faites une course sur l'autoroute, ce sera la bonne bagnole. Si vous faites une course dans la ville, une course poursuite dans la ville, c'est mort, c'est l'utilisez pas. Voilà, c'est pour ça que vaut mieux pas prendre celle-ci. Même si bon. Voilà. Vous voyez, elle fait qu'un angle droit avec votre route que vous devez prendre de base. Voilà. Bon, par contre, elle est assez basse du coup, ce qui fait que certains obstacles, vous allez vous retrouver bloqués. Mais en vrai, elle est pas mal du tout. Ensuite, on va passer du coup à la fameuse Zen Toro. Voilà, donc j'ai celle-ci. Voilà, qui est plutôt pas mal. Que j'ai custom, donc celle-ci pour Trevor. Mais j'ai celle-ci que moi je préfère de loin, que j'ai custom pour Franklin. Et regardez, elle est magnifique celle-ci, avec les bandes italiennes, ça fait vraiment une grosse Lamborghini noire. Vous avez entendu le bruit de moteur, parce que c'est mon perso online qui a dedans, donc il joue un peu avec le moteur. Oui bon, j'ai mis des petits pneus, des petites fumées de pneus vertes. Mais voilà, par contre celle-là, c'est une des voitures les plus rapides du jeu. Voilà, clairement. Et elle est juste incroyable. Tenue de route, ça va. Je vais pas vous faire l'exemple maintenant. Regardez.
Par contre, drift, c'est incroyable comment ça tient bien pour un moteur super puissant. Et tenue de route, elle est parfaite. Moi, je vous la déconseille d'utiliser pour une fuite. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez beaucoup trop vite. Donc là, c'est-à-dire que si vous prenez une bagnole ou un obstacle, vous sortez du pare-brise, vous êtes mort direct. Donc voilà, tout simplement. C'est pour ça, parce que regardez, je vais vous montrer. Ça n'a pas marché. Comme de par hasard, il fallait encore un contre-exemple. Ça commence à me saouler, ça. Faut toujours qu'on me fasse des contre-exemples. Mais bon, vous voyez déjà, si le pare-brise a pété là, vous faites un deuxième choc, vous êtes mort. Donc vous serez mort assez vite. Voilà. Ensuite, du coup, je parlais tout à l'heure de la Dukes. Et là, on va rentrer dans les voitures que j'ai plus fait pour collection. Puisque c'est des voitures qui ressemblent un petit peu aux voitures de film. Donc regardez, tout simplement. On a la Dukes. Forcément, elle vous dit quelque chose. Forcément, c'est logique. Bon, je sais pas pourquoi ils m'ont mis des pneus plus gros à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, bon, ça doit être dans le style. Mais écoutez-moi ce moteur. Et regardez-moi ça. Cette levée, vraiment comme de Fast and Furious. Bon, faudrait juste que je rajoute les roulettes à l'arrière. Alors celle-ci, tenue de route, elle est pourrie. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous prenez une voiture sur le côté, c'est mort, c'est fini. Vous vous retrouvez avec un véhicule retourné. Ça risque d'être compliqué quand même. À être complicado. Et niveau drift, elle est pourrie aussi, hein, clairement. Moi, c'est juste pour l'esthétique et la collection. Voilà, vous voyez, c'est mort. Et en plus, elle s'arrête. Le moteur ne continue pas. Donc, c'est chiant. Mais voilà, pour l'esthétique et la collection, franchement, elle est pas mal. Et je la trouve magnifique. Voilà. Donc, petit clin d'œil à FF. Voilà. D'ailleurs, la critique de Fast and Furious 10 sortira bientôt sur YouTube et non TikTok d'ailleurs. Oui, il faudrait que je précise ça sur TikTok. Que ça va sortir justement sur YouTube et non TikTok. Pour la simple et bonne raison que y a plein de choses à dire. Hop là. Tac. Bon, il y aura ma critique globale et sans spoiler sur TikTok quand même. La seconde Dominator ensuite. Voilà, et bah, vous allez reconnaître tout de suite. Bon, ceux qui ne reconnaissent pas, vous êtes vraiment nuls. Pour les fans de Transformers, c'est Bumblebee, tout simplement. Bon, après, j'ai rajouté les trucs là sur les côtés des fenêtres, tout simplement. Elle est un peu custom à ma manière, mais en vrai, c'est une très bonne bagnole. Regardez. Elle se lève aussi. Par contre, ça fait pas ça dans le film. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, plutôt bien fait. Bon, par contre, voilà, c'est une Dominator. Une Dominator. Si, c'est une Dominator, donc bon, elle tient pas non plus la route. Donc c'est vraiment pour la collection, pour le fun que je l'ai prise. Et on a enfin la JB700 qui pour moi est incroyable, tout simplement. Voilà, donc une voiture qu'on a dans une mission que j'ai découvert, que vous pouvez acheter d'ailleurs sur le site internet Luxury Motors. Donc voilà, extrêmement bien, bon, pas fiable à la maintenue de route, vous voyez. Alors pourquoi je l'ai fait un peu plus gris foncé? Tout simplement parce que je voulais pas qu'elle ressemble à 100% comme dans le film. Et puis j'arrivais pas à trouver le gris parfait, mais regardez, quand on passe comme ça, en vrai ça le fait un petit peu. Puisque c'est pas du gris métallisé tout ça. Et voilà, c'était juste pour mon kiff, j'aimais bien ce gris là. C'est vrai qu'elle ressemble pas exactement à la voiture dans le film. Et pareil, dérapage, c'est pourri. Par contre, elle est franchement magnifique. Alors par contre, contrairement à la mission qu'on a dans le mode histoire, on ne peut pas utiliser les armes qui à l'avant et les trucs qui lâchent pour percer les pneus à l'arrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Et on ne peut pas non plus utiliser le siège de parachute, enfin le siège éjectable. Donc là, un peu dégoûté. Voilà. Bref, moi je vais commencer à prendre la route pour aller tout simplement à la base militaire. Et forcément pour ça, je vais prendre ma petite... Alors attendez, il faut que je la trouve. Ma petite Jester. Ça c'est juste pour le kiff. Mais vous allez voir, je vais rajouter une petite contrainte à la base militaire. C'est que pour la fuite, ça va être compliqué quand même. Parce que je vais rajouter la pire voiture du jeu. Celle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celle qui ne tient pas du tout la route et tout. Et du coup, ça va être horrible à utiliser, à fuir. Parce que dans un premier temps, je vais aller dans la base militaire où c'est tout simplement interdit d'y aller. Donc même si je suis en mode réalisateur, j'ai ajouté l'invincibilité, ok, tout ça c'est cool. Par contre, j'ai mis que les zones interdites, elles étaient présentes là.
Donc c'est à dire que en gros les militaires, même si j'ai pas les 5 étoiles rien, ils vont quand même m'attaquer parce que je suis dans une zone protégée. Donc en vrai c'est logique. Voilà. Donc on va faire ça. Et après j'enlèverai, je mettrai pardon l'avis de recherche lors de ma fuite de la base militaire. Parce que j'ai déjà fait des tests pour les vidéos et vous allez voir que c'est horrible. Dans la base militaire on ne peut presque rien faire. Donc voilà, j'enlèverai et on fuira avec la bagnole que je vous ai dit. Et là ça va être assez drôle je pense. Les flics vont nous rattraper assez vite, il va y avoir des accidents, tout ça. Et j'enlèverai du coup l'invincibilité pour voir combien de temps je tiendrai et combien de temps la voiture tiendra aussi. C'est quand même assez important et je sens qu'on va passer par le pare-brise. Je sais pas pourquoi je le sens. Bref, nous on se retrouve à la base militaire. Let's go. Et hop là, on est de retour. Et du coup, on va aller dans la base militaire. Oula, oui, j'ai changé de véhicule entre temps. Je me suis mangé un petit véhicule. Je passais par le pare-brise et le mec que je me suis mangé, il était en moto, donc bon. Voilà. Et donc nous y voici. Alors attendez, d'abord on va faire un truc parce que moi, ça c'est quelque chose qui me saoule. On va commencer par ça, justement. Tac. Lui il tourne en rond. On n'aura plus à s'en faire. Hop là. Putain non, il conduit encore hein. Ah oui, il monte de ouf. Allez, 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 allez. On ne l'aura pas, je crois. Bon, je suis pas sûr, mais je crois qu'on ne l'aura pas. Allez hop, on y va. On fonce. Oh oh, ça va commencer. Bon alors c'est à ce moment-là que les choses marrantes vont commencer. Tout simplement parce que on va souffrir. Hein. Ah bah oui, 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 on va souffrir. Oui, oui, oui. Vous voyez ce qu'on vient de croiser? Bon, ce n'est que le début. Oula. Bouilla. Tac, tac. Je suis en train de me faire tirer dessus là, très clairement. Hein, moi ça ne me plaît pas. Dégâts, non pas terrible. Cadence de tir. On va chercher celui qui fait le plus de dégâts. Cadence de tir, bah, on va prendre celui-ci. Bon, le pistolet automatique. D'où vous me tirez dessus. Et là, vous allez voir que c'est littéralement impossible de survivre ici. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce qu'on va avoir très vite des visiteurs qui vont arriver. Hop, ça c'est bon. Oh, oui. Si on arrive à être assez rapide, ça peut être stylé. Ok, 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 ok. Bon, à mon avis, c'est mort. Hein. Il y a un tank qui va arriver ou je sais pas trop quoi. Ah voilà, déjà, il y a... On est dans une zone limitée, donc à mon avis, déjà... Hop. Ouais. Boum, c'était sûr. C'était sûr. Alors attendez, on va juste faire un petit truc nous. Vous allez voir, c'est le bordel. Hein. Vraiment. Attendez que les tanks arrivent, tout ça. Là, vous allez comprendre très vite que là, ça va être le bordel. On va prendre une arme assez lourde. C'est pas celle-ci que j'ai prise. Bon allez, on va aller chercher la merde quand même.
Vous allez voir, c'est impossible. Waouh! Ça va être en plein milieu ici. Et alors là, ça va commencer à être assez rigolo. Boum. Là, ça peut être rigolo. Je peux pas lever plus ou... Y a pas de tank encore, c'est pas normal ça. Voilà la vache. Ouch! C'était quoi ça? Ah, attendez, vous voulez qu'on rigole encore plus? Là, on va rigoler. Hop là, bah tenez, ça bip. Allez hop, c'est parti pour la souffrance. Voilà, là on va souffrir, là on va souffrir de ouf. Mais alors pourquoi d'habitude c'était impossible et là en vrai ça passe? Normalement si on arrive à voler assez haut ce sera bon. Non les gars, on a réussi à fuir. On va revenir à la charge. Comment après je dis ça, je dis rien, on va revenir à la charge. Oh par contre oui, on a les 5 étoiles. Ça c'est risqué. Alors par contre je suis pas doué pour les conduire les avions de chasse. Donc ça va être chaud. Bouillant. Non. Ouais. Ah oui quand même. Mais après j'ai rien contre. Mais alors là par contre là on va se faire manger. On va déjà en détruire certains. Hop là. Je vous dis qu'on va foutre le bordel, c'est qu'on va foutre le bordel. Ok. On va juste s'éloigner pour faire apparaître le véhicule. Allez hop, on est parti. Waouh, le véhicule est lent. Ah ouais, toi tu veux jouer à ça toi. Oh la vache. Oh la vache. Oh bah oui, bah là on va souffrir. Là on va souffrir. Là, on va vite comprendre ce que ça fait. Impossible. Vous savez quoi? Voilà là, j'allais dire un truc. J'allais dire, vous savez quoi? Dès que là, je passe avec le véhicule que je vous ai dit. On passe en mode fuite avec le véhicule que je vous ai dit. J'enlève l'invincibilité. Et après, ce sera, la vidéo durera jusqu'à ce que je meure. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Donc souhaitez-moi bonne chance. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner des idées de concepts à faire sur GTA, tout ça, des trucs que vous aimeriez voir.
même des jeux que vous aimeriez voir que je fasse en let's play, tout ça. Ça peut être cool. Donc voilà. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mika. Et je vous laisse sur cette fin terminée.